Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans votre émission à la découverte présentée par votre sœur Ange du Ciel. Aujourd'hui, nous venons encore vers vous pour découvrir ensemble un imminent homme de Dieu, un prophète de l'Éternel qui nous vient de très loin, de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Alors, nous l'avons avec nous, c'est le prophète John Chimanga de l'église Temple de la Gloire 6 à Kinshasa. Bonjour, prophète de l'Éternel. Bonjour, ma sœur Ange. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Gloire à l'Éternel. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous avons vraiment voulu vous avoir parce que nous avons vu la grâce que l'Éternel a déposée en vous et nous voulons aussi en profiter. Nous ne pouvons pas vous laisser partir comme ça. Nous voulons profiter de cette grâce-là. Voilà comment nous avons vraiment voulu nous entretenir avec vous aujourd'hui. Alors, peuple de l'Éternel, découvrons le prophète John Chimanga ensemble. Prophète John, parlez-nous de vous. Parlez-nous de votre appel, parlez-nous de votre ministère. Ok, merci pour la question. Le nom, vous l'avez déjà dit, c'est prophète John Chimanga. Nous avions commencé le ministère, Dieu nous a appelés depuis 2000, en l'an 1997. Là, c'est l'appel proprement dit au ministère. C'est là où le Seigneur nous a appelés. Nous avions fait une formation de 2 ans et demi. Avant de nous lancer en 1999, là, on était plongé vraiment dans l'œuvre du ministère jusqu'en ces jours. Nous servons Dieu dans le ministère prophétique, c'est le ministère dans lequel nous sommes appelés à servir le Seigneur Dieu. À part le ministère prophétique, nous savons que vous avez plusieurs casquettes. Vous avez plusieurs casquettes. Parlez-nous de ces différentes casquettes-là, parce que nous voulons vraiment en savoir plus. Parlez-nous de ces différentes casquettes. Nous savons que vous êtes enseignant, vous êtes conférencier et même écrivain. Dites-nous en plus. Oui, tout en étant appelé d'abord comme prophète dans les ministères, Dieu nous a fait la grâce de travailler. Principalement, le ministère principal, c'est le ministère prophétique. Mais nous pouvons exercer d'autres ministères de manière auxiliaire. Par exemple, je suis un bon enseignant, un bon conférencier, motivateur. Dans le monde entier, nous sommes invités à exercer ce ministère. Je suis pasteur parce que je suis représentant légal visionnaire, j'ai implanté une église. Je fais fonction du pasteur bien que j'ai le ministère prophétique. Et par la petite grâce que le Seigneur nous a fait, on se lance aussi maintenant à écrire. Nous voulons aussi écrire la petite connaissance que Dieu nous a donnée, cocher ça dans des livres pour permettre à ceux qui sont loin, ceux qui ne peuvent pas nous écouter directement, ils peuvent nous lire pour nous découvrir. Oui, et apprendre aussi quelque chose de la part du Seigneur. Tout à fait. Alors, justement, en parlant des livres que vous êtes en train d'écrire, vous nous avez parlé de 2 livres qui sont en cours d'écriture. Oui, le premier livre, je suis en train d'écrire sur l'interprétation prophétique des Écritures. Parce que, vous savez, sans la révélation, sans l'interprétation prophétique des Écritures, nous risquons de tomber dans les hérésies. Nous écrivons pour mettre à la disposition beaucoup plus de serviteurs de Dieu qui soient à mesure de comprendre comment la Bible s'interprète d'abord elle-même pour ne pas tomber dans les interprétations subjectives ou personnelles. Et le deuxième livre que nous écrivons, nous parlons sur l'Église face à la mondialisation. Oui, c'est un peu ça. Justement, nous allons aborder le sujet d'un de vos livres qui est en cours d'écriture, l'Église face à la mondialisation. Comment pouvez-vous définir ce terme-là de mondialisation? Parce que nous entendons beaucoup parler de ce terme mondialisation. Alors, comment pouvez-vous nous le définir simplement pour que nous puissions le comprendre simplement? Oui, la mondialisation, moi je peux la définir comme l'interdépendance des nations, de cultures, de peuples, dont les peuples se sont décidés de bannir les frontières, enlever tout ce qu'il y avait comme limite qui pouvait nous séparer et vivre ensemble. Mais moi, je comprends que la mondialisation, en bref, je peux dire que c'est l'homme au centre de l'humanité. C'est comme ça que moi, je peux définir la mondialisation. Oui. L'homme au centre de l'humanité, je suis en train de me représenter l'image. Vous êtes vraiment un enseignant parce que quand vous dites l'homme au centre de l'humanité, je me représente cette image-là de l'homme au centre justement du monde, okay, et de toutes les personnes réunies ensemble, parce que c'est un peu ça. Donc, abolir les frontières, oui, vivre en société, tout le monde, essayer de créer plus de liens. C'est un peu ça, si je comprends. Dans ce sens-là, okay, sur le plan économique, politique, culturel, même dans le plan de l'information. Ok, d'accord. Ok, d'accord.
Donc, justement, par rapport à ce phénomène-là de la mondialisation, parce que c'est vraiment un phénomène très, très répandu. On en parle tellement, que ce soit dans les informations, à la télé, on voit beaucoup ce terme de mondialisation, on parle beaucoup de la mondialisation. Et donc, quel est votre regard personnel par rapport à ça, par rapport à la mondialisation? Est-ce que c'est quelque chose de bénéfique? Personnellement, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Soit l'idée n'est pas mauvaise, de la mondialisation, mais c'est la pratique qui ne semble pas être très bon. Vous savez, normalement, en tant que chrétien, je parle en tant que chrétien, ce n'est pas l'homme qui devrait être au centre du monde, mais c'est Dieu qui devrait être au centre du monde. Mais la mondialisation, si nous amène à penser, à croire que l'homme pense être capable de se gérer seul, d'atteindre les objectifs seuls, de se développer seul. Donc, il se retrouve au centre de toutes choses. Il ne fait plus attention qu'il y a un Dieu créateur qui l'a appelé. Et quelque part, il peut dépendre de ce Dieu-là. Quelque part, il doit se soumettre aux principes, aux lois établies par ce Dieu-là. Donc, la mondialisation n'est pas mauvaise en soi, mais telle qu'elle est conçue par le monde aujourd'hui, nous voyons un grand risque pour le peuple de Dieu, beaucoup plus pour les chrétiens. Beaucoup plus pour les chrétiens. Donc, si je comprends bien, la mondialisation nous éloigne de l'Éternel. C'est un risque, c'est un danger pour les chrétiens. Oui, aujourd'hui, je peux dire que la mondialisation devient un danger pour les chrétiens. Pourquoi? En Afrique, c'est un peu différent par rapport en Occident. En Afrique, je peux dire que la mondialisation peut avoir même 20 à 30% de l'influence de l'Église. Mais en Occident, l'influence est tellement grande, même à 80%, je peux dire, à 90%, et que l'Église est en danger. Donc l'homme pense maintenant qu'il est autosuffisant. Il peut se suffire par son travail. Et il est en seul l'argent, il travaille même le dimanche, il n'a plus le temps de rechercher la face de Dieu. Et dans cela, comme la mondialisation amène l'homme à briser les frontières, à lever des limites, nous copions même des histoires qu'on ne pouvait pas copier. Et même dans notre accoutrement, aujourd'hui, par la mondialisation, on se dit, c'est le développement, c'est la mondialisation, on s'habille comme pas d'une manière décente. On pense se suffire. Et pourtant, avec cette façon de comprendre les choses, l'amour va disparaître au sein de l'Église. Même la notion de la divinité risque de disparaître au sein de l'Église. Donc, si je comprends bien, la mondialisation a une très mauvaise influence sur les chrétiens, sur l'Église, corps du Christ. Je peux dire oui et non. Oui, pour ceux qui conçoivent mal cette notion de la mondialisation. Normalement, elle ne pourrait pas nous séparer. Parce que mettre les peuples ensemble, bannir les frontières, et si Dieu restait au centre de toutes choses, la mondialisation n'aurait pas une influence négative. Mais quand on bannit Dieu, c'est là où ça devient dangereux. C'est pourquoi j'ai dit non, et oui. Non. Bon, partant de la conception de la mondialisation, pour ceux qui conçoivent mal cette concept de mondialisation, cela a une influence négative sur l'Église. Des fois, il y a des choses qu'on ne pouvait pas accepter à l'Église aujourd'hui qu'on accepte à l'Église. Entre autres, ça se passe beaucoup plus en Occident. Nous avions vu dans l'Église protestante qu'on a légalisé, qu'on a permis à ce que le mariage homosexuel puisse avoir lieu. Par exemple, de ces choses. Et les raisons qu'ils avancent, c'est la mondialisation. Alors, ce sont des raisons que nous ne pouvons pas peut-être appuyer. Nous pensons que ça a une influence négative sur l'Église. Et l'influence positive que ça peut avoir? L'influence positive, par exemple, quand on bannit les frontières avec l'Évangile, nous sommes appelés à prêcher dans le monde entier. La Bible dit aller jusqu'aux extrémités de la terre pour prêcher l'Évangile. C'est comme là, j'ai quitté le Congo, je suis à Bruxelles précisément. Et j'ai la facilité d'aller en France, à Paris, j'ai la facilité de visiter tout le pays qui se trouve dans la zone Schengen. Donc avec cela, il y a un avantage quand même, je peux avoir la facilité de prêcher plusieurs nations au même moment. Et nous avons aussi l'avantage de côté sur plusieurs cultures au même moment. Donc c'est un peu ça, je crois qu'il y a aussi un avantage dans ce sens-là. Oui. Moi j'avais une question qui me tenait un peu à cœur parce que aujourd'hui, quand on voit mondialisation, on voit aussi technologie. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup d'églises diffusent des cultes en direct, par exemple, sur Facebook. Alors, en tant que chrétien, parfois, il y a certains chrétiens qui se disent, bon, aujourd'hui, je suis fatigué. Par exemple, hier samedi, j'ai travaillé toute la journée. Aujourd'hui, dimanche, je suis fatigué. Bon, je suivrai le culte en direct sur Facebook. Que pensez-vous de ce genre de comportement? Ma sœur Ange, tu sais,
Bon, pour moi, d'abord, il y a une différence entre la mondialisation et la modernisation. Ça, c'est une question qui parle beaucoup plus de la modernisation. La modernisation est bonne. Vous savez, l'avancement de la technologie est bon. Nous pouvons aussi véhiculer facilement l'évangile. À l'époque, il fallait faire des kilomètres. À l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, il fallait monter sur une âne, un cheval, faire des kilomètres soit à pied pour amener l'évangile. Et d'autres coins, vous ne pouvez pas les atteindre si facilement. Mais avec l'Internet, par exemple, avec Facebook et tous les réseaux sociaux, qui peuvent prêcher en direct, au même moment, ceux qui sont aux États-Unis te suivent, ceux qui sont en Europe te suivent. Il y a l'avantage. Mais vous venez de parler sur un aspect là. Vous avez dit, il y a certains chrétiens qui se disent sont fatigués, il a beaucoup plus travaillé la semaine, ils préfèrent suivre l'enseignement sur Internet. C'est pas mal. Vous pouvez suivre l'enseignement sur Internet, mais il y a certaines choses qui nous sont recommandées dans la Bible. Entre autres, quelques points que nous avons enseignés la semaine passée à l'Église sur la communion fraternelle. L'homme est social. Nous sommes appelés à vivre dans une communauté. Nous sommes appelés à vivre parmi nos frères et sœurs chrétiens. Donc, la Bible dit qu'il est doux et agréable aux frères et sœurs d'être ensemble. De suivre l'enseignement sur Internet, c'est pas mal. Mais je ne pense pas que si tu suis l'enseignement sur Internet, tu as besoin qu'on puisse prier pour toi. Là, tu seras obligé de te déplacer. Des fois, nous avons besoin qu'on nous impose la main. Donc, moi, je pense qu'il est beaucoup plus avantageux à un chrétien d'être au milieu de ça, d'avoir une assemblée, une église où il se rend régulièrement, il prie ensemble avec ses frères et sœurs. Dans ce contexte actuel où nous sommes, comment l'Église doit se positionner par rapport justement à la mondialisation? Comment l'Église, comment le chrétien doit se comporter par rapport à la mondialisation? Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Comment l'Église doit, on va dire, combiner sa vie, c'est-à-dire la vie spirituelle et, vu que nous sommes dans le monde, bien que nous ne sommes pas de ce monde, la vie sociétaire Ouais, je comprends. dans ce monde. Vous savez, l'homme chrétien n'est pas différent de tout autre homme. Le problème, c'est notre conception du monde et notre foi. Nous ne pouvons pas nous échapper à ce système de la mondialisation. C'est un système qui est établi dans ce monde. On ne peut pas s'échapper. Mais nous ne pouvons pas aussi non plus oublier que tout en étant citoyens du monde, nous sommes chrétiens. Comme la Bible dit, vous venez de le dire, que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça ne veut pas dire que nous devons vivre comme les extraterrestres. Nous sommes dans le monde. Nous devons, nous, en tant que chrétiens, marcher selon les principes bibliques. Tout en étant citoyens du monde, en vivant dans la société, nous ne pouvons pas nous laisser influencer par la mondialisation. Beaucoup plus prendre ce qui est de négatif dans la mondialisation. Mais quelque part, vous savez, la mondialisation peut aussi nous aider et nous faciliter la tâche. C'est-à-dire que, comme on a banni les frontières, nous pouvons faire de notre mieux pour influencer les autres d'une manière positive. Nous pouvons aussi prêcher l'amour, nous pouvons prêcher la crainte, la repentance à ceux qui sont en train de marcher à l'encontre de la parole de Dieu. Avec la mondialisation, nous sommes dans la dépravation des mœurs, si je peux dire. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons faire attention. Parce que nous ne sommes pas conduits par le système mondial, mais nous sommes conduits par la loi qui est les Saintes Écritures. Nous avons notre constitution. Moi, j'appelle la Bible comme étant notre constitution. Nous avons notre constitution qui est la constitution du ciel. Si nous marchons selon notre constitution, je pense que nous aurons une influence aussi positive sur ceux qui se disent être membres ou qui fait partie de cette mondialisation, ceux qui prônent la mondialisation. Quelque part, les chrétiens peuvent aussi avoir une grande influence s'ils sont bien enseignés. Bien oui, sûr. Justement. Oui. Tout est question d'enseignement, parce que tout part de là. Oui, ma sœur Ange, tout est question d'enseignement. Parce qu'un chrétien enseigné ne peut pas suivre. Ce n'est pas comme une jouette qui tourne à tout vent. Il ne peut pas suivre n'importe quel mouvement. S'il est enseigné, il a des racines dans le christianisme, dans la sainte doctrine, ce n'est pas lui qui sera converti, mais lui, il aura la capacité de convertir. Voilà pourquoi l'enseignement de la sainte doctrine de Jésus-Christ est important au sein de l'Église. Nous devons beaucoup plus enseigner l'Église. On a beaucoup prêché, vous savez. On a beaucoup prêché. Les chrétiens ils peuvent dire Amen, mais ils n'ont pas de racines. Ils ne sont pas fondés, ils n'ont pas une base dans le christianisme. Moi, je pense que le temps est venu pour que le chrétien soit enseigné. Et beaucoup plus face à la mondialisation. Les chrétiens doivent apprendre à connaître Dieu, apprendre à comment vivre et marcher comme un chrétien dans la société. Faire une différence entre ces sections du monde et nous qui sommes chrétiens. Donc moi, je mets l'accent sur l'enseignement, ma sœur Ange. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que
il n'y a plus vraiment de différence entre les chrétiens et ceux qui sont dans le monde. On a un problème là pour reconnaître un véritable chrétien. Parce qu'il y a une sorte de... nous ne sommes plus, on ne voit plus cette différence. La différence n'est plus flagrante. Voilà, parce que si je ne me trompe pas, dans la Bible, on savait même reconnaître les disciples parce qu'ils étaient comme Jésus, ils étaient comme leur maître. Donc on savait les reconnaître facilement, rien que par leur apparence. On savait que, ah, celui-là, il est souvent avec celui-là, il est avec Jésus. Mais de nos jours, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de différence entre nous. Pourquoi? Je viens à peine de parler sur l'enseignement. Vous savez, Christ n'était pas prêché pour bâtir son église, il n'était pas pressé à bâtir son église. Il a commencé par recruter. Après avoir recruté, il a pris presque 3 ans pour former ses disciples. Il a formé ses disciples. Il a inculqué sa vision. Ce que vous venez de dire là, c'est comme ça qu'on pouvait reconnaître les disciples. Un jour, quand Christ était arrêté, et Pierre le poursuivait. Il était derrière Christ. Quelque part, Pierre était reconnu si facilement à cause de son accoutrement, à cause de son langage. On pouvait dire que toi, tu es l'un de leurs. Tu t'habilles comme eux. Toi, tu es l'un de leurs. Tu parles comme eux. Le chrétien d'aujourd'hui, il a perdu son identité. Il ne reflète plus ce qu'est sa race. Il est confondu de citoyen du monde. Mais moi, je pense que ce n'est pas tard. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église. Et les séjours de mon ne prévaudront jamais. Donc c'est lui qui bâtit son église. Je sais que le Seigneur va encore déverser une faveur, une grâce particulière pour faire entrer dans sa volonté le peuple de Dieu beaucoup plus. Mais moi, je pense que la responsabilité incombe plus aussi aux serviteurs de Dieu que nous sommes. Si nous mettons l'accent sur l'enseignement, ma soeur, je pense que cette situation-là peut être renversée. Et nous devons enseigner au peuple de Dieu, aux chrétiens, comment s'habiller. Par exemple, Pierre a été reconnu par son accoutrement. On a dit, tu t'habilles comme l'un des leurs. Comment parler, son discours. Aujourd'hui, on a difficile de faire la différence dans les discours du chrétien, du païen. Il y a certaines choses qu'un chrétien ne peut pas dire. Il y a certaines choses qu'un chrétien ne peut pas prononcer. Il y a même certains milieux qu'un chrétien ne peut pas fréquenter. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. On ne sait pas distinguer les chrétiens et les païens dans son accoutrement. On ne sait pas distinguer les chrétiens et les païens dans sa façon de parler. C'est une question de formation et d'enseignement. Vous savez, voilà, j'ouvre une parenthèse. Vous avez facile à reconnaître un musulman. Comment on le reconnaît? Tout à fait. Ben, leur habillement. Leur habillement. Même sa façon de parler. Oui. Sa façon d'agir. Tout de suite, là, vous comprenez que c'est un musulman. Parce qu'on les inculque. Mais on a fait rentrer dans le christianisme quelque chose qui fait que, moi je peux dire, une légèreté, permettez-moi le terme, une légèreté dans le christianisme. Le Dieu de la Bible, on ne le prend pas à la légère. On peut se permettre de faire de n'importe quoi quand on vient. C'est un Dieu qui pardonne, sa miséricorde dira toujours. On vient, on s'habille comme on veut. Dieu regarde le cœur. Il y a ceux qui enseignent, il y a certains hommes de Dieu qui disent Dieu ne regarde pas l'aspect extérieur, regarde le cœur. Mais moi je dis non. Moi je dis non. La Bible dit que tu sois, conserve-toi pur, que tu sois irréprochable dans tout ton être. L'esprit, le corps, l'âme. Dieu nous contrôle. Que tu ne sois pas aussi une pierre d'achoppement. Dites-moi, il y a une façon de s'habiller où tu peux quand même être un scandale, pierre d'achoppement pour les autres. C'est tout pour nous laisser, pour vous laisser, par exemple. Donc, toutes ces choses-là, nous devons rentrer dans la Sainte Doctrine, enseigner à nos frères, et c'est comment se comporter, comment s'habiller, et comment manifester la volonté de Dieu sur la terre. J'ai entendu dire un jour par un pasteur que l'Éternel n'était pas un Dieu démocratique, parce qu'on a l'habitude de dire, justement comme vous venez de dire tout à l'heure, que Dieu pardonne, alors chacun vient un peu comme il veut et tout, ensuite il va demander pardon à Dieu. Alors ce pasteur-là disait que Dieu n'est pas un Dieu démocratique, parce qu'on s'appuie souvent sur le verset qui dit, voilà, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Alors, c'est comme s'il nous donnait le choix, le libre choix. Mais ce pasteur-là disait que l'Éternel n'est pas du tout démocratique, que nous devons arrêter de nous appuyer sur ce verset-là en disant que voilà, il nous donne le libre choix de venir vers lui, de faire sa volonté, de suivre son chemin ou pas. Partant de ces versets-là, vous allez voir même, par rapport à ce que vous venez de dire, qui dit, parce que Dieu a dit, je mets devant toi 2 chemins. Mais il y a une précision. À la fin, Dieu, il insiste lui-même, dit, choisis la vie.
il y a un choix, il te propose, bien sûr, il ne t'impose pas, mais il te propose un choix déjà. Normalement, le Dieu de la Bible n'est pas démocratique, mais moi je pense que le Dieu de la Bible est théocratique. La théocratie, c'est l'homme qui dépend de Dieu. Voilà, comme j'ai introduit, j'ai parlé dans mon introduction, c'est nécessairement que l'homme est devenu au centre. L'homme aime la démocratie. Mais la Bible n'est pas démocratique, la Bible est théocratique. Quand vous lisez tous les textes de l'Ancien Testament, beaucoup plus le roi, mais prenons l'exemple du roi David. Chaque fois qu'il y avait une guerre, avant de monter à la guerre, il consultait Dieu. Seigneur, pourrais-je monter ou attendre? Donc le Dieu de la Bible est théocratique. Donc l'homme chrétien est appelé à marcher avec les directives du Saint-Esprit, à consulter Dieu dans toute situation, à tout moment. Aujourd'hui, Dieu parle. Vous pouvez le consulter. Il peut vous orienter, il peut vous diriger. Mais quand vous prenez le Dieu de la Bible comme un Dieu démocratique, vous allez vous permettre de faire n'importe quoi. Mais si vous prenez le Dieu de la Bible comme Dieu théocratique, le Dieu sur qui vous allez vous appuyer et dépendre totalement de ce Dieu-là, je pense que vous serez un chrétien modèle. Okay. Et donc, aujourd'hui, nous ici en Europe, nous vivons, enfin même en Afrique, de toutes les façons, dans une ère comme ça, très moderne. On va dire que nous avons un certain confort, il y a certaines choses comme ça, on n'a pas besoin forcément peut-être de nous plaindre pour les avoir, on les a facilement. Est-ce que cela ferait en sorte que, surtout pour nous ici en Europe, nous soyons insensibles à l'évangile qui nous est annoncé? Parce que parfois, le confort, par exemple, on a besoin de peut-être pas grand-chose. Pour certains, il y a certains qui n'ont besoin de rien, ils ont tout. Alors, est-ce que ce confort-là rendrait les gens insensibles à la parole de Jésus? Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont se dire, ben oui, tu me prêches Jésus. Qu'est-ce que ce Jésus-là va m'apporter que je n'ai pas déjà? Est-ce que le confort-là rend les gens insensibles, aveugles à l'évangile? Merci pour la question. Je vais lire rapidement un verset dans le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 2. La Bible dit, les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Il y a d'autres personnes qui pensent que pour prier, il faut être pauvre. C'est la pauvreté qui nous pousse à prier. Mais quand on est dans un confort, on pense tout avoir, ou on a tout presque, on pense que Dieu n'a plus de place dans notre vie. Je pense que c'est une mauvaise façon de voir les choses. Avoir la richesse, avoir le moyen, être pauvre, cela n'a rien à voir avec la spiritualité. Riche ou pauvre, tous nous avons besoin de Dieu. Vous pouvez être riche, vous avez le confort que vous venez de dire, mais il y a d'autres maladies que la richesse ne peut pas délivrer. Il y a d'autres situations que la richesse ne peut pas résoudre. Mais avec Christ, avec richesse ou pas, il y a d'autres solutions que Christ nous donne sans pour autant avoir l'argent. Nous avions vu dans notre ministère, Dieu guérit les gens qui sont atteints de sida. Nous avions vu les gens qui étaient guéris sans passer par l'hôpital. Nous avions vu des gens qui étaient condamnés. Le cancer a atteint la dernière phase du cancer. Mais nous avions vu le miracle de Dieu. La Bible parle de morts qui ont résisté, mais dans ce monde, dites-moi quel confort va ramener quelqu'un à la vie, ma soeur. Quel confort va faire ressusciter quelqu'un? On ne prie pas parce qu'on est pauvre, on ne prie pas parce qu'on est riche, on prie parce qu'il y a un Dieu qui nous a fait, qui nous a créés. Il y a un Dieu qui est à l'origine de toutes choses. Et notre vie dépend de ça. Il est l'absolu de notre vie. Nous prions parce que nous avons un point important et capital, c'est le salut. Pauvres ou riches, nous avons besoin du salut. Nous avons besoin d'être sauvés. Et pour être sauvé, il faut avoir la foi et croire dans la personne de Jésus-Christ. Donc, que tu sois pauvre, tu as besoin de Jésus-Christ. Que tu sois riche, tu as besoin de Jésus-Christ pour être sauvé un jour. Parce que tu peux être dans l'opulence, dans la richesse, mourir et aller en enfer. À quoi sert-il? La Bible dit à quoi sert-il de gagner le monde entier, de perdre son âme? D'où moi je pense que ceux qui pensent être dans un confort, avoir la richesse, c'est suffisant pour vivre sur cette terre, ils se trompent. Ils ont besoin de Jésus dans leur vie. Ils ont besoin de ce Christ qui est mort et c'est ce qui nous a rachetés sur la croix. Ils ont besoin de ce Dieu-là. Et je demande à tous celui qui pense que la richesse, c'est tout pour lui, il se trompe. Je leur demande de croire dans la personne de Jésus-Christ, de donner leur vie à Christ et un jour d'être sauvés. Ce sera avantageux pour eux. Amen. Ah oui, parce qu'il y a une vie après la mort. Voilà. Où iras-tu après ta mort? C'est bien d'être dans l'opulence, c'est bien d'être dans le confort, c'est bien de dire, ah voilà, ceux qui prient sont ceux-là qui sont pauvres. Eh bien non, ce n'est pas du tout ça.
Ce n'est pas ça. Parce qu'après cette vie que nous avons ici sur la terre, nous avons une autre vie. Et c'est cette vie-là qui est la plus importante parce que cette vie-là dure éternellement. C'est l'éternité et c'est le salut. Alors c'est ce salut-là dont nous avons besoin au travers de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous. Alléluia. Alors, comme nous dit la Bible, prophète, nous sommes le sel de la terre. Vu que nous sommes le sel de la terre, nous devons influencer. De nos jours, est-ce que vous voyez de vous-même, est-ce que selon votre regard prophétique, est-ce que l'Église influence encore le monde? Est-ce qu'elle exerce encore son influence sur le monde? Pour être véridique, je peux dire, moi, c'est Range, qu'il y a un petit pourcentage. Au départ, l'Église a commencé dans une mouvance terrible du Saint-Esprit. L'Église a influencé une grande partie de la société humaine. Mais avec la mondialisation, comme on l'a dit, l'Église est en train de perdre. C'est comme si nous traversons une période sombre de l'histoire. Mais nous ne sommes pas découragés parce que la Bible promet la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison, c'est une visitation. Il y aura un réveil sans pareil. Il sera manifeste. Nous ne sommes pas découragés parce que Christ, qui a bâti cette église, il a un plan merveilleux avec l'église. Nous pouvons encore influencer ce monde. Nous pouvons encore. Moi, je crois à l'œuvre du Saint-Esprit. Vous savez dire que la Bible dit nous sommes les sels de la terre. Les sels jouent plusieurs rôles. Le sel assainit, le sel arrête la pourriture. Vous savez. Et c'est ça même l'image du Saint-Esprit. Et nous, chrétiens, nous sommes remplis de l'Esprit Saint de Dieu, revêtus de son onction. Nous avons la capacité d'arrêter et d'influencer aussi positivement. Il suffit de prendre conscience et de se mettre au travail. Moi, je crois à l'influence du Saint-Esprit du chrétien dans tout son environnement. Et cela est possible. Amen. Alors, pour conclure, que pouvez-vous dire aux chrétiens du 21e siècle qui nous regardent? Merci. Premièrement, je m'en vais parler aux pasteurs que nous sommes, y compris moi-même. Ce que je demande à mes frères, pasteurs éminents, serviteurs de Dieu, c'est mettre l'accent sur l'enseignement. La Bible ne nous dit pas de former les fidèles, mais la Bible dit aller par toutes les nations former les disciples. Un disciple est différent d'un fidèle. Un disciple, c'est quelqu'un qu'on fait asseoir, qu'on enseigne. Et Paul dit dans le livre de Timothée, chapitre 2, verset de Timothée 2, dit, ce que tu as appris de moi, confie cela à des gens capables, qui sont aussi à mesure capables de les transmettre aux autres. Mais qu'est-ce qu'ils pourront transmettre nos frères et sœurs, nos fidèles, s'ils ne sont pas enseignés? Que le pasteur, le serviteur de Dieu que nous sommes, mettons l'accent sur l'enseignement. Donnons un bagage suffisant aux membres de notre Église pour qu'ils aient la facilité d'évangéliser. Et aux chrétiens, je leur demande d'être courageux. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils prient que pour soi-même. Ils n'ont plus le courage d'affronter le monde. Des fois, nous avons peur. Des fois, nous avons honte. Des fois, c'est parce que nous ne sommes pas formés. Que les chrétiens prennent courage, qui descendent sur les riz pour parler de Jésus. Dans vos bureaux, parler de Jésus. Sur le lieu du travail, parler de... C'est difficile en Occident, c'est parce que des fois, on défend. On ne vous est pas autorisé de parler de Jésus-Christ sur le lieu du travail. Mais il y a ceux qui ont la possibilité de parler de Jésus-Christ. Même en coulisses, parler de Jésus-Christ. À l'école, à l'université, parler de Jésus. Parce que les chrétiens fréquentent tous les milieux que les païens fréquentent. Il n'y a pas des endroits pour les païens, des endroits pour les chrétiens. Dans des restaurants, parler de Jésus-Christ. C'est la mission qui n'est plus pratique au sein de l'Église. On écoute, on rentre, on ferme sa Bible, on ferme sa bloc-notes. À la maison, c'est fait une dépose dans l'armoire. Le lendemain, le dimanche prochain, on est à l'église. Mais si les chrétiens seront capables de transmettre aux autres ce qu'ils ont côté, je pense que l'église aura une grande influence dans ce monde. Et la mondialisation à ce moment-là sera vue d'une manière positive pour l'église. C'est sûr. Tout à fait. Merci beaucoup, prophète de l'Éternel, pour ce temps que vous nous avez accordé. Nous avons été grandement bénis par vos paroles. Je pense que vous aussi, qui nous suivez, avez été grandement bénis. Merci encore, prophète de l'Éternel. C'est moi qui vous remercie. C'est Range. Soyez bénis.